passé de 1000 euros à en moyenne 50 000 euros par mois contractés. Du coup, j'avais mon salaire d'interne en médecine qui est à peu près le SMIC. Je prenais de ce salaire-là pour payer mes équipes. Tes clients, c'est super important d'atteindre leurs objectifs. C'est vraiment là, maintenant, tout de suite, ta vie entière, elle se joue. Tu vas être partie des mecs qui vont être riches et pendant toute leur vie ou tu veux pas. C'est très frustrant de se dire que en fait, t'as un produit qui est ultra bien, ultra banger, mais qu'en fait, le marketing est à revoir. Qui a été le plus gros game changer avec l'histoire de passer en closing, ça a été aussi de changer le... Faut passer à l'étape supérieure. Ça a été le gros game changer pour toi, la capacité que tu as eu à savoir recruter. Aujourd'hui, je reçois Julien. Julien, il était bloqué à 5-10 000 euros par mois. Aujourd'hui, il est à 50 000 euros par mois avec son accompagnement à étiquette. Aujourd'hui, on est là pour comprendre comment tu as fait. Qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce qu'on a mis en place aussi? Ce que tu as mis dans ton business pour atteindre ce genre de résultats. Aujourd'hui, on va essayer de tout comprendre. Comment est-ce que tu es passé de 5-10 000 et que tu étais bloqué un peu dans cette range à plus de 50 000, tu m'as dit 100 000 collectés en 2 mois. Donc, félicitations pour ça. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? C'est quoi ton business? D'où tu viens? T'as quel âge? Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Bien sûr. Alors, juste avant de me présenter, c'est 100 cas contractés. J'en ai à peu près un quart collecté. Bon, ça change quelque peu, mais pas grand-chose non plus. Du coup, moi, je m'appelle Julien, j'ai 25 ans. Je suis sur la fin de ma 7e année de médecine. Et avant d'être dans le business, on va dire que je suis avant tout créateur de contenu. Je propose du contenu pour les étudiants en médecine et en santé sur tout ce qui est bien-être, mais aussi lifestyle, méthode de travail, tout ça. Et je les accompagne, je les fais se sentir moins seuls aussi via mon contenu. Et au final, donc de fil en aiguille, je suis arrivé à en accompagner certains du coup sur tout ce qui entoure leur cours, que ce soit l'énergie, donc bien-être physique, clarté mentale, énergie mentale, méthodologie de travail, discipline, motivation, et tout ça de sorte à ce que je les fasse exceller dans leur année et qu'ils puissent réviser de la meilleure façon possible. Beaucoup d'étudiants en médecine et en santé sont en fait à 10% de leur potentiel. Moi, j'essaye de leur faire atteindre leur potentiel le plus proche possible de 100% en leur divulguant mon expérience et avec toute une équipe derrière aussi. Ok, écoute, c'est nice. Moi, j'aimerais revenir du coup rapidement sur ce que tu avais mis en place. Donc, on a commencé à travailler ensemble. Tu as rejoint l'accompagnement en janvier, tu m'as dit, c'est Ouais, ça? c'est ça, tout à Ouais, fait. tu faisais combien à peu près à ce moment-là? Et c'était quoi un peu les choses que tu avais mis en place dans ton business? Ok. Donc, il faut savoir que moi, en janvier, j'étais à peu près à 5000 euros, on va dire, par mois. Parce que du coup, j'avais certaines personnes, voire moi, hein, franchement, je devais peut-être tourner même plus entre 2 et 3000. Je me rappelle, il y avait même un moment dans mon accompagnement où du coup, j'avais mon salaire d'interne en médecine, qui est à peu près le SMIC, en 7e année. Et je prenais de ce salaire-là pour payer mes équipes. Donc, période assez compliquée au niveau du business, on va dire. Mais du coup, j'ai rejoint un Business OS. J'étais dans une forte période de remise en question. J'avais énormément de mal aussi avec la discipline. Donc, je me suis rué sur la conférence productivité, je te l'ai dit. Et ça a changé ma vie. Et après, j'ai pu aussi consommer tout ce qui est le contenu sur la VSL, tout ça. Je sais que moi, il faut savoir que je suis pas très bon en marketing de base. Donc, j'ai pu ajuster très vite beaucoup de choses. Notamment tout ce qui est VSL, notamment tout ce qui est comment parler à mon audience. Et au final, ouais, j'ai pu améliorer mes chiffres comme ça sur la fin d'année. Et, et voilà. Et puis depuis l'été, pas mal de choses ont changé et notamment je suis plus seul. Donc voilà. Donc ça, ouais, ça fait une grosse différence, en effet. Donc, t'es passé ton mois 50 000, du coup, tu l'as fait quand? Là, août, septembre, on a fait lycée, on a fait à peu près 100 000 euros collectés, contractés, my bad, contractés au total. Donc voilà, c'est sur ces 2 derniers mois, avec la rentrée du coup, le Q4 qui aide pas mal. Mais pour autant, je tiens à dire qu'il y a encore des tonnes et des tonnes de choses et des tonnes de leviers encore à exploiter pour vraiment booster le truc. Parce que on est à 5-10% de ce qu'on peut vraiment faire. Et Donc, encore même pas. Mais c'est déjà très bien en tout cas. Mais je pense vraiment que même pas 3%, honnêtement. C'est honnêtement, ouais. vraiment honnêtement, sky is the limit.
Ouais, c'est vraiment plus ça, dans ta c'est niche, ça. etc. T'as quand même une grosse niche, les gens sont investis, etc. Donc Hmm. c'est vraiment cool. Ok, donc c'est top, franchement, félicitations. Bravo pour les résultats que tu as pu obtenir et que Merci. tu obtiens. J'aimerais du coup revenir en gros comment on va organiser ça. Au début, où est-ce que tu étais, ce que tu as mis en place pour arriver, où est-ce que tu en es actuellement et à quel point du coup l'accompagnement t'a été utile pour ça. Ok? Mhm. Donc, tu démarres, tu es à 5, tu m'as dit 3 5 000. Tu m'as dit Maximum, ouais. majoritairement acquisition organique, Hmm. Instagram, c'est ça? Ouais, c'est ça. Instagram, c'était quoi ta price range? C'était du Alors, low ticket automatisé? c'est ça. C'était, je sais pas. Au Ok, début, c'est ça. c'était du middle ticket, on va dire, c'était en centaines d'euros. Et puis ma promesse était trop généraliste, je m'adressais à, à tout le monde et donc à la fois à personne. Et donc c'est probablement un des premiers trucs que j'ai changé, c'est que j'ai changé mon prix, j'ai revu mon avatar client et j'ai refait une VSL. Donc au final j'ai pu me tourner du coup vers des bonnes personnes, j'ai pu mieux accompagner les premières personnes, enfin du coup les personnes qui rejoignaient en ce début 2025 et, euh, et ça a été les premiers changements ouais, que j'ai fait grâce à l'accompagnement Ok, pardon. donc tu revois ta VSL, tu revois ton pricing. C'était toi qui prenais les appels au début? J'en ai pris assez peu. C'est-à-dire qu'il y avait ça aussi, c'est que avant j'étais pas du tout en mode closing, j'étais en mode il venait sur un site que ce qui allait être mon futur associé du coup avait fait pour moi. Le site était assez précaire, on va dire. L'offre était assez précaire. Tout était vraiment précaire, donc on va dire que j'ai vraiment eu beaucoup moins de clients intéressés que ce que j'aurais pu et dû avoir comparé à la qualité de mon accompagnement. Et ça, c'est très frustrant. C'est très frustrant de se dire que en fait, tu as un produit qui est ultra bien, ultra banger, mais qu'en fait, le marketing est à revoir et du coup, en fait, tu peux pas aider les personnes que tu veux aider, c'est très frustrant. Donc au final, voilà, ouais, comme j'ai dit, j'ai revu le prix, j'ai revu mon avatar client surtout, je suis passé en mode closing, c'est-à-dire que j'ai commencé à recruter des closers. Il faut savoir que du coup, de par ma profession en tant que médecin, j'avais assez peu de temps à côté et surtout parce que je m'occupe de la création de contenu aussi. Moi, je suis en full organique, donc j'ai dû assez rapidement déléguer le closing. Euh, et, euh, et au final, voilà, on a évolué comme ça avec mes closers qui sont eux aussi dans le monde de la santé, donc ça c'est super cool. Et ils comprennent vraiment bien l'offre, ils comprennent vraiment bien les étudiants à qui ils parlent. Et, euh, et donc voilà, c'est comme ça que j'ai pu débloquer aussi euh, ce Ok, cercle ouais. vicieux, on va dire. Du coup, tu mets en place une VSL, tu Ouais, suis inscrit, tu mets en place tout ça. Tu mets en exactement. place aussi du coup un book call funnel dans lequel tu mets en place des closers assez rapidement. Mhm, Pourquoi est-ce que tu as mis des closers assez rapidement? En général, c'est pas forcément recommandé pour plusieurs raisons. Toi, tu avais très peu de temps. mhm. Je pense que c'est dû à ça. Tu pouvais C'est pas ça, être au four et au moulin à la fois. c'est ça. Est-ce que ça a fait baisser ta conversion, tu penses, de... Oui, Parce que les gens, surtout en organique, ils veulent du toi. ouais. Toi, tu connais bien ton offre, c'est toi qui l'as faite. Tu es aware au marketing, etc. Tu connais bien aussi l'avatar, vu que bah, c'était toi par le passé. Est-ce que tu dirais à quel point c'était compliqué, là, cet onboarding de closer, passer de ce format un peu low ticket à, OK, on a des closers, on a du high ticket, on a une VSL, on l'améliore, on doit deliver. Comment ça se passe concrètement, ce boom dans ce business, dans ton business? Ben, c'était super compliqué. La première partie, ça a été déjà de recruter des closers. D'autant plus, moi, j'avais une demande qui était assez particulière parce que je voulais pas que mes closers. Après, c'est une croyance assez personnelle, mais je voulais pas que mes closers closent pour closer et que ce soit vraiment leur métier et que, comment dire, presque, je voulais avant tout comprendre que mes closers comprennent les étudiants vraiment plus que les closer. Ce qui fait que j'avais un prérequis qui était assez compliqué à mettre en place, c'est que je voulais que mes closers aient un lien avec le monde de la santé et donc soit en médecine, soit au moins dans une filière médicale pour vraiment qu'ils comprennent mes prospects. Chose qui a été faite. Au final, maintenant, j'ai trois closers qui continuent tout le temps de s'améliorer. Mais au début, ça a été très compliqué. Comme tu l'as dit, j'ai perdu, je pense, beaucoup de calls, beaucoup de ventes parce que justement, c'était pas moi, parce que ben, forcément aussi mon marketing était à revoir. Donc, on a, ouais, j'ai vraiment beaucoup galéré là-dessus. Et Maintenant,
C'est un truc aussi qu'il faut voir, c'est que tu as pu utiliser ce temps pour du coup faire du contenu organique, du Tout coup à fait, attirer plus de leads. Et l'organique, c'est une boule de neige. À un tout à fait. moment, c'est 10% de 100 000 abonnés, c'est 10 000 abonnés. Donc, enfin, Hmm, quand tu prends seulement 10% par mois, plus la boule de neige est grosse, mieux c'est. Donc, ça, c'est top aussi. En fait, il faut voir aussi les upsides que tu as eu derrière. Tu as eu du temps pour toi. Et tu as eu quand même un business qui tourne en automatique, ce qui est cool. D'un point de vue business, peut-être que tu as laissé un peu d'argent sur la table, mais tu as fait croître ton audience et tu as eu du temps c'est pour ça. toi, pour passer tes études, etc., tes examens, ton alternance, Hmm. ce qui est du coup valuable aussi. C'était un choix à faire. Donc je pense que d'ailleurs c'était le bon choix. Donc tu commences à mettre en place une team de closer. Est-ce que tu mets tout en place d'un coup? Tu mets petit à petit? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as fait plus tôt que l'autre? Qu'est-ce que tu aurais fait dans l'autre sens? C'était quoi selon toi le game changer? Peut-être c'était le prix, peut-être c'était de mettre une VSL. Qu'est-ce que ça a été le gros game changer qui t'a fait passer de 5K, 5K par mois à 50? Hmm. Ce qui est quand même beaucoup. Un gros bond. Le premier game changer, comme on l'a dit, c'était le fait de passer en mode closing. Donc recruter des closers qui fitaient avec mes critères. Donc ça a été pas si compliqué que ça. J'ai par chance un petit peu réussi à les avoir assez vite. Je les ai trouvés, je les ai recrutés, on était vraiment dans une optique qui était totalement similaire. J'ai fait ça grâce à mon audience de base. Donc j'ai mis une story, voilà, est-ce qu'il y a des personnes qui savent, enfin, qui sont un peu dans ce milieu-là. Et, euh, et donc, et bien sûr, bah, du coup, ce qui a été le plus gros game changer avec cette histoire de passer en closing, ça a été aussi de changer, bizarrement, ça peut paraître bizarre à chaque fois qu'on le dit, mais de changer le prix et de changer du coup l'offre. C'était plus tu rejoins une communauté et on t'aide via nos méthodes. C'était on t'accompagne maintenant et tu réserves ta place aussi pour la rentrée 2025. Il faut savoir que mon business, du coup, il est saisonnier. Il est rythmé par forcément la rentrée et la fin de l'année. Donc voilà, c'était on t'accompagne sur la fin de l'année, puis la nouvelle année, on continue de t'accompagner avec un suivi personnalisé en plus, tuteur coach. C'est vraiment cette image aussi de prestige qu'on veut avoir, et ce qui est le cas. Et donc forcément, les gens ils comprenaient beaucoup plus que ce soit un prix qui soit plus haut plutôt qu'un prix plus bas et qui comprennent pas, ok, mais du coup dans la communauté il y a quoi. Est-ce qu'il y a que la communauté, toi c'est quoi ton rôle? Voilà. Ouais, c'était plus clair, plus logique, les Mm. résultats étaient plus élevés, Aussi, du coup, tu tout avais à des fait. meilleurs case studies, du coup, Mm. tu vendais plus. Enfin, c'est un cercle vertueux qui fait C'est que ça. s'enchaîner, donc ça, c'est top. Un truc aussi intéressant, c'est que tu l'as dit toi-même, tu es dans un business saisonnier, mais tu es aussi dans un business dans lequel tes clients, c'est super important d'atteindre leurs objectifs. Mm. C'est-à-dire que, par exemple, on va dire, dans le coaching perte de poids, qui est quand même une niche, voilà, une grosse niche aussi, des fois, au début, les gens, ils sont motivés, puis très vite, ça les saoule. Au final, ils n'ont pas vraiment le problème. Puis ils verront ça plus tard. Ou arrêter de fumer, on verra ça plus tard, tu vois. Toi, c'est vraiment là, maintenant, tout de suite, ta vie entière, elle se joue. Tu veux être médecin ou pas? Tu veux être partie des mecs qui vont être riches et pendant toute leur vie ou tu veux pas? Donc c'est un maintenant qui veut investir. Non, mais c'est vrai. Mais c'est Il 100% y a vrai. une vraie Mm. problème. Enfin, mais c'est pas que ça. C'est aussi réussir sa vie d'un point de vue plus global. Épanouissement, c'est vraiment ultra sérieux comme sujet. C'est pas simplement perdre 10 kilos, ou je dis pas que c'est pas sérieux, je dis que en termes de bénéfices, c'est différent. Et ce que je trouve intéressant du coup dans ta niche, alors il y a je sais pas si tu trouves que c'est un avantage ou un désavantage le fait que ça soit saisonnier, mais il y a un gros avantage néanmoins. C'est que, et il y a un autre désavantage que je reviendrai dessus dans un instant, mais l'avantage majeur, c'est que c'est le plus gros bénéfice que quelqu'un peut avoir, ce serait, enfin, l'un des plus gros, parce que bah, c'est littéralement ta vie qui se joue, ton environnement, tes parents qui sont fiers de toi. Est-ce que tu vas réussir ta vie auprès de la société? C'est littéralement, c'est that's important. Je sais pas comment dire en Mm, français, mm, c'est à ce mm, mm. niveau d'importance. Néanmoins, il y a une problématique. Comment est-ce que tu as réussi à la surmonter? Tu vends quand même à des étudiants. Un étudiant, ça peut, voire même dans certains cas, pas d'argent. Comment est-ce Mm. que tu fais pour pricer? Alors, tu vends pas non plus le giga étiquette, mais un prix quand même élevé avec des closers, un accompagnement. Comment tu fais pour pricer du high ticket? Alors, c'est vrai que c'est du coup la plus grosse problématique, on va dire, de ma niche. Déjà, pour répondre, saisonnier, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. C'est-à-dire que ben, quand la rentrée arrive, forcément, c'est là où il y a le plus de demandes. Et un inconvénient, ben, forcément, quand c'est la fin de l'année, il faut s'adapter et il faut voir pour peut-être commencer à recruter pour l'année prochaine ou adapter un petit peu notre offre. C'est pour ça que, du coup,
encore en train de le faire avec mon associé. C'est une des problématiques actuelles qu'on est en train de résoudre. Euh, en effet, ben, déjà, c'est effectivement pas du très très high ticket. Il faut savoir aussi que quand même, les étudiants, surtout en médecine, il y a le business, on va dire, des prépas qui sont beaucoup plus chers que moi, qui offrent 100 fois moins de personnalisation que moi, mais qui ont l'énorme avantage d'être bien plus implantés que moi et d'avoir aussi ce côté physique. Moi, tout est digital. Par contre, le suivi, il est bien réel. Il est digital, mais c'est un humain qui est derrière toi et on te promet quelqu'un, y compris le système de coaching, y compris le système où moi j'interviens à l'année. Donc ça, c'est quand même très très important. Et c'est surtout qu'on fait des promesses qui sont beaucoup plus grosses que les prépas. Là où la promesse des prépas, c'est on t'offre des QCM, on t'offre un endroit pour travailler. Nous, c'est on te promet quelqu'un qui va faire en sorte que tu sois toujours au top pour réviser. Et de ça va en découler ta réussite, en fait. Donc il y a ça. Et donc, ouais, en fait, on va dire que le problème de la niche des étudiants, bien sûr, c'est que forcément, parfois, ils sont un peu plus limités au niveau budget. Mais il y a les prépas. Et donc, si on arrive à faire concurrence aux prépas en termes de réputation, parce que là, on est sur notre première vraie année sérieuse, on va dire. Donc, il y a encore un peu de réticence, mais on compte bien sûr s'implanter, faire nos preuves et avoir de la social proof aussi, y compris via les facs, etc. et via nos résultats. Mais une fois que ce sera le cas et qu'ils verront qu'on n'est pas plus cher que les prépas, voire moins cher, et qu'en plus on a 10 à 100 fois plus de promesses et voire des résultats qui sont beaucoup plus solides, ben en fait, là, enfin, on s'imagine en tout cas que les étudiants seront beaucoup plus open bah, souvent ce sont aussi les parents qui aident financièrement les étudiants. Donc, Ouais. donc Et voilà. là, tu vas être riche, richissime, Julien. Mec. Enfin, non, pas forcément, Bah, mais en tout cas, c'est c'est bien. un peu le but tant que j'apporte la valeur qui est associée. Mais bien Ah sûr, bah, de toute façon, le moment où tu arrêtes d'apporter la valeur, les payouts, ils s'arrêtent en même temps. Donc, c'est c'est ça. assez lié de toute façon. C'est ça. Ok, j'aimerais juste du coup rapidement revenir sur ton parcours. On a pas mal compris du coup ce que tu as mis en place. De l'extérieur, j'observe quelque chose que, et félicitations pour ça, que tu as vraiment bien compris, c'est le fait de recruter. Tu recrutes des profs, hein, je sais pas comment tu les appelles, des coachs, Ouais, des c'est ça. closers. Je pense que tu as un setter, une team de montage, etc. Hmm. Félicitations pour ça. Tu Merci. m'as dit que tu t'es aussi associé récemment sur quelqu'un qui s'occupe du coup toute ta partie marketing et distribution. Hmm. Donc encore une fois, tu t'entoures des bonnes personnes, tu t'associes avec les bonnes personnes, tu recrutes les bonnes personnes et tu as vachement cette vision. De par le temps, ton temps qui est limité, tu vas les leverage les ressources que tu as, donc tes connaissances, ton réseau et aussi l'argent que tu gagnais pour investir dans de la connaissance golden knowledge, notamment avec l'accompagnement sans voilà. Et Mhm. surtout, dans un second temps, recruter les personnes qui peuvent mettre en place ce dont tu as besoin dans ton business. Et ça, c'est un exercice intéressant que j'observe, c'est que, en fait, tu peux travailler 14 heures par jour pendant longtemps et faire ton setting, ton closing, ton content à la main, toute ta... Enfin, à un moment, en fait, il faut passer à l'étape supérieure. Et ça, vraiment, je pense que ça a été le gros game changer pour toi. C'était vraiment la capacité que tu as eue à savoir recruter. Et je pense qu'en plus, tu as beaucoup de coûts fixes, donc des coûts qui quoi qu'il arrive, tous les mois arrivent encore et encore. Et Mhm. du coup, plus tu scales, plus tu fais rentrer du cash, plus du coup ta marge elle augmente. Et ça, c'est Mhm. exactement ce qu'on veut quand on scale. Donc tu es dans une situation où en plus, tu as beaucoup de coûts fixes. Alors, c'est relou quand tu stagnes et que tu scales pas comme tu veux. Mais le moment où tu scales, c'est là où tu es en mode putain, j'étais un génie. J'ai tout prévu, j'ai 10 coups d'avance, tout se passe comme prévu. Et au final, mes coûts fixes, ça se retrouve comme un petit pourcentage Mhm. une petite défense comparée à mon chiffre d'affaires. De ouf. Donc ça aussi, c'est vraiment très bien. En tout cas, c'est ce que j'observe de l'extérieur parce que c'est vraiment, t'as fait ça vraiment bien. Donc, bravo pour ça. Aujourd'hui, donc, tu me dis, tu fais 50K par mois, 100K en 2 mois. Donc, félicitations. C'est quoi un peu l'impact que ça a sur ta vie de gagner ce genre de somme? Et ben là, pour l'instant, j'ai envie de dire presque pas grand-chose. Parce que, encore une fois, tout ce que j'ai gagné, vu que je suis au tout début de mon ascension, euh, à la fois je le réinvestis dans mon accompagnement pour faire en sorte qu'il soit toujours meilleur. Et à la fois aussi, bon, bah, tu connais la France, l'argent que tu gagnes maintenant, c'est pas obligatoire que tu le perçois, enfin, tu perçois pas de suite. Donc pour l'instant, ça n'a pas changé énormément ma vie,
Mais j'imagine qu'à ce stade-là, à ce rythme-là, avec le fait que je ne sois que à 3% de ce que je puisse réellement faire en termes d'accompagnement, ça, si on se projette sur ne serait-ce qu'un an, j'imagine que ça va changer ma vie. Par contre, on va dire qu'à titre personnel, le fait de me dire que, ok, en 2 mois, on est capable de faire cette somme et d'avoir des étudiants du coup qui s'investissent à ce point avec nous parce qu'ils croient en nos méthodes, bien sûr, ça apporte une confiance en soi et presque une sérénité pour la suite de se dire, ok, on a un peu de trésor, on a de quoi assurer l'accompagnement pour tous nos étudiants jusqu'à la fin de l'année et même de continuer d'investir pour vraiment passer de 3 à 4, 5, 6% le plus rapidement possible, sachant que 1% d'augmentation, c'est déjà énorme. Donc ça apporte vraiment une sérénité, une confiance en soi. Je suis très content de moi-même, très très content de moi-même, très content de mon associé. On est dans une période où ça se passe plutôt bien. Et pour autant, c'est que le début. Et le fait de me dire ça, je me dis c'est fou. Ok, bah franchement, félicitations pour les résultats que tu obtiens. Merci beaucoup. Donc, euh, j'aimerais du coup rapidement aussi revenir sur le moment où tu démarres l'accompagnement. Qu'est-ce que tu te dis avant de commencer? Est-ce que tu te dis quelles étaient tes interrogations, tes doutes? Tu faisais combien, enfin, tu nous as dit que tu faisais combien à ce moment-là? Euh, Qu'est-ce que tu te disais avant de démarrer? Est-ce que tu te demandais peut-être est-ce que c'est fait pour mon business? Quelles étaient un petit peu tes interrogations au moment de démarrer? J'étais assez serein parce que j'ai toujours eu de la propension à investir de l'argent dans ce qui pouvait me permettre de m'améliorer personnellement ou d'améliorer ce que je pouvais proposer aux autres. Donc j'étais assez serein parce que du coup même si ça faisait pas forcément énormément de temps que je suivais ton contenu, ce que j'avais vu, ça m'avait déjà convaincu. Et donc je pense que c'est aussi une énorme force, c'est qu'en fait, la valeur que toi tu proposes dans l'accompagnement, tu la démontres quelque part juste avec ton organique et avec ton personal brand. Et je pense que c'est exactement comme ça que, que- qu'on fait marcher un business quelque part. C'est une mécanique qui marche très très bien. Donc moi j'étais déjà convaincu. J'ai pris l'accompagnement, je me suis dirigé exactement vers les points faibles auxquels tu pouvais répondre dedans à l'instant T. Et c'est ça qui m'a permis de vraiment me débloquer. Donc, voilà. Et quelque part, même presque si je peux dire ça comme ça, c'est que j'ai peut-être consommé s- très sincèrement du coup 5 à 10% de l'accompagnement parce que du coup je devais absolument sélectionner mes points faibles avec le temps que j'avais de par ma profession et de par tout ce que j'ai à gérer à côté. Mais pour autant, j'ai déjà eu les résultats que je voulais en début d'année du moins. Et ça fait que compound en fait, que s'accumuler parce que ben, le knowledge que j'ai maintenant, en fait, c'est des choses que j'ai appris il y a 8 mois et des actions que j'ai mis en place il y a 8 mois grâce à ça qui maintenant s'accumulent et, euh, et s'illuminent maintenant quelque part. C'est clair maintenant. Bah, félicitations, franchement, c'est top. Du coup, tu recommanderais ou pas l'accompagnement? Moi, Par exemple, quelqu'un là bien sûr, moi qui je est, qui est recommande. dans la même situation que toi, qui bloque entre 3 et 5 000, tu recommanderais? Bien sûr, bien sûr. Avec, en tout cas, de la façon dont moi je l'ai eu à cet instant T, je le recommande, bien sûr. 100%. Il y a le lien en description par ailleurs. Bah, en tout cas, franchement, félicitations pour les résultats que tu as obtenus. En tout cas, bah, félicitations, Julien. Franchement, je suis très content des résultats que tu as pu obtenir. Donc, si tu devais nous résumer un peu de où tu as commencé et où tu as terminé, et ouais, et qu'est-ce qu'on peut aussi te souhaiter pour l'avenir? Eh ben, écoute, moi je suis passé d'un business qui marche pas du tout parce que de base je suis médecin et pas du tout marketeur ou bon en business à un business qui marche du coup et avec un marketing qui est déjà beaucoup plus solide et qui pour autant est loin d'être fini. En termes de chiffres, je suis passé de entre 1000 et 3000 euros par mois, parfois ben, du coup 1000 euros et ce qui faisait que moi je devais payer mes équipes avec mon salaire d'interne en médecine, à savoir un SMIC. Donc je suis passé de ça à maintenant du coup on va dire en moyenne 50 000 euros par mois contractés. Et qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite? Fois 1000 fois 1000 en termes de résultats, d'étudiants aidés, de valeurs proposées, d'audience touchée. Il faut savoir que je suis avant tout un créateur de contenu et que moi, ce qui me plaît, c'est de pouvoir propager des idées qui me soient bonnes à des personnes qui en ont besoin. Donc voilà.
Bah écoute, je te souhaite absolument ça. Si tu veux fois 1000 l'output, il va falloir évidemment fois 1000 l'input. Tu sais exactement quoi faire. Bien sûr. Félicitations Julien pour les résultats que tu as obtenus. Encore merci, Je Valère. te mettrai aussi les liens en description si jamais les gens veulent te retrouver. Merci encore une fois pour ton temps. Il y aura aussi d'ailleurs en description si vous voulez commencer l'accompagnement et démarrer, avoir des résultats comme Julien. Il y a les liens en description. Comme voilà, Julien recommande aussi. Moi aussi, je peux que vous encourager à scaler de toute façon. C'était Valère et Julien. Merci encore Julien pour ton temps. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Double ciao.